Tout va bien? Un autre message est arrivé en votre absence. Je l'ai posé sur le bureau. Des années de douce et belle anxiété disparues. Avec une rue entière. Un accident fait exprès. Plus ou moins. Bon, un elfe fou soutenu par des fanatiques, très probablement caché au milieu des groupes que je dois calmer. Le créateur a un sacré sens de l'humour. Et Larichak, je me disais bien qu'il ne comptait pas partir. J'ignorais que la situation lui était tout aussi désagréable. Vous lui enverriez de l'or qu'il se plaindrait du poids. Et ça ne va qu'empirer. Pourtant, il y a eu des tentatives de civilité. C'est votre patte, sans nul doute. Ai-je vraiment envie d'entendre la suite? Un détachement Kunari est venu me voir, très courtois, timide, optimiste. Ils ont bel et bien quitté mes appartements. Mais les gardes extérieurs ne les ont pas vus. Ils ont littéralement disparu depuis le pas de ma porte. Vous pouvez imaginer la réaction de Larichak. Les Kunari vous tiennent régulièrement au courant? Les Kunari ne disparaissent pas. Ils savent que nous les observons. Et ils ne sont pas du genre type. Parlez au sénéchal Bran. Il connaît les détails prouvant à quel point c'est accablant. J'ignore qui tirerait profit d'un conflit contre les Kunari. Mais ça nous coûtera cher à tous. Savez-vous quelque chose sur les Kunari disparus? Je vais vous aider, en effet. Le vicomte Dumar appréciera votre discrétion dans cette affaire. J'aurais préféré que rien ne vous lie à cela, mais là n'est pas la question. Les Kunari en ont-ils été informés? Par le Créateur, non. Ce serait signer l'arrêt de mort du messager. Il le saura bien assez tôt. Et le moment venu, le vicomte pense à raison que l'illusion de paix qui règne disparaîtra. Larichak est de plus en plus violent. Il sauterait sur la moindre occasion de mettre un terme à cette paix. À mon avis, si c'est ce que voulait Larichak, il l'aurait déjà fait. Car nous avons beau craindre son coup hérétique, il a bien mieux réussi à contenir sa colère que tous nos efforts. Qui plus est, je ne crois pas les Kunari capables de tromperie. Quoique, tout laisse à penser qu'il y a des traîtres de notre côté. On dirait que vous ne voulez pas qu'on les trouve. Je me dois de penser aux intérêts du vicomte. Faire la lumière sur cet incident ne profitera à personne. Vous ne voulez rien faire? Les Kunari sont des ennemis neutres, au mieux. Je ne vois pas quel intérêt nous aurions à prendre des risques pour eux. J'ai du mal à imaginer l'enlèvement de tout un groupe de Kunari. Malheureusement, ils n'ont vraiment pas pu se défendre. Leurs épées étaient attachées à leurs fourreaux, comme je leur avais conseillé. Cela me semblait être un compromis raisonnable. Même moi, je sais qu'on ne sépare pas un Kunari de son arme. Et par où commenceriez-vous, si vous aviez le cran de faire mon boulot? Je commencerai par le plus incompétent. Il est évident que la garde civile n'aurait jamais dû laisser passer cela, à moins qu'elle n'ait été impliquée.
Certaines nouvelles recrues n'ont pas rendu leur rapport. Allez les trouver. Cela dit, je ne connais aucun soldat à ce point avide de vendre son honneur. Je ne vois pas où il pourrait être. L'auberge du pendu. Le pendu. C'est sûr. Exact. Alors vous savez où chercher. Je n'arrive pas à croire que personne ne s'en soit douté. Il y a toujours un maillon faible. Faites preuve de discrétion, je vous prie. Le vicomte est assez surveillé comme cela. Bonjour, Serra. Un tel endroit vaut son pesant d'or. Exactement. Ce soir, j'ai de l'argent et de la chance. Je n'ai eu qu'à tourner la tête. À tous mes amis. Arrière, je connais des gens importants. Nous allons montrer à cette ville comment on traite ces païens de Qunari. Capitaine, souhaiteriez-vous parler à votre homme? Capitaine? Qui? Quoi? Qui? Quoi? Qui vous a acheté? Qui s'est payé le luxe de transformer un honorable garde de Kirkwall en chien d'ivrogne? Je ne sais pas. C'était un Templier. Je le jure. Il avait le sceau de la grande prêtresse et tout. C'est vrai. La punition pour avoir abandonné votre poste est de 10 jours sur le mur. J'attends votre rapport à la première heure. Voilà votre réponse. Un Templier. Le sceau de la grande prêtresse. Eh bien, bravo. Cet homme était un ivrogne. Vous ne pensez tout de même pas que la grande prêtresse Eltina pourrait financer des fanatiques? N'oubliez pas non plus ce Qunari qui a été enlevé. Gardez l'esprit ouvert, Hawk. Eltina n'a rien à voir là-dedans. La grande prêtresse, s'il vous plaît. Dites-lui... 3 Qunari laissent une grosse fortune. Et laissez-la finir l'histoire. Serra Hawk? Sœur Pétrice? Mère Pétrice, les temps ont changé, pour vous comme pour moi. La grande prêtresse Eltina n'accorde pas audience à n'importe qui. Que voulez-vous? C'est amusant comme vous et les ennuis concernant les Qunari semblent aller de pair. Et vous ralliez toujours leur camp. Lors de notre dernière rencontre, j'étais encore naïve. Je ne souhaitais pas votre mort, mais je sentais qu'une mort serait nécessaire. C'est peut-être trop subtil pour vous, mais vous devez bien admettre que cela vous a plutôt réussi. Un émissaire Qunari a disparu. Elle en est peut-être l'instigatrice. Voilà une grave accusation. Et ridicule, bien entendu. Elle est notre guide, pas notre commandant. Je suis d'accord, Hawk. La grande prêtresse Eltina ne ferait jamais une chose pareille. Un Templier s'est servi de son sceau pour convaincre certains du bien fondé de ses actions.
Ce silence indique que vous saviez. Mais qu'en est-il de sa grâce? La grande prêtresse compte sur ses intendants pour accomplir la volonté du Créateur. On dirait que vous n'avez pas été sage. Voilà qui devrait choquer sa grâce, ça ne fait aucun doute. Vous vous entêtez. Très bien, Serra Hawke. Puisque vous ne voulez pas céder, permettez-moi de vous proposer quelque chose. Le Templier que vous recherchez est un radical qui a perdu en fiabilité. L'affronter pourrait nous être bénéfique à tous. Et quelle relation entretenez-vous avec lui? C'était autrefois mon garde du corps, Ser Varnel. Faites comme bon vous semble, mais c'est ma proposition. Voyez cela comme une réconciliation. Retrouvez-moi à cet endroit. Je vous invite, Serra Hawke, à constater par vous-même le trouble qu'ont semé ces Qunari. Inutile de dire que je suis sceptique. C'est son petit jeu, pour l'instant. Vos grands-parents seraient tellement fiers de vous. Quand j'étais jeune, les Hamel comptaient parmi les familles les plus influentes. Je me réjouis que leur descendance habite à nouveau le domaine. En quoi puis-je vous aider? Saviez-vous que quelqu'un utilisait l'autorité de votre nom pour fomenter un crime contre les Qunari? Le chemin qui mène à la droiture n'est jamais aussi rectiligne et étroit que nous le souhaitons. J'espérais vraiment que ça n'irait pas aussi loin. Mais n'ayez crainte, j'interviendrai quand l'heure sera venue. Hors de mon chemin. Vous me désapprouvez. Vous pensez que je devrais envoyer les Templiers se battre contre les Qunari? Détruire les mages? Ou bien les libérer? Les luttes d'opinion font rage dans cette cité, mon enfant. Ce n'est pas à moi de trancher. La Chantry n'est pas une sorte de père fouettard. C'est une mère aimante, qui sait très bien que ses enfants apprennent mieux par eux-mêmes. Varric, vous ouvrez trop votre grande bouche. Et moi qui avais tant d'admiration pour vous. De quoi s'agit-il? Il y a eu une bagarre au camp. Les hommes se demandaient qui était votre modèle pour votre série sur les gardes. Nuit torride dans la haute ville. Poignant. Tout le monde rêve d'entendre l'histoire d'un garde libidineux aux abois. Varric? Bien, bien. Je vais poser les bases de ces grands adieux. Encore 3 chapitres et Donen Branikovic prendra sa retraite et ouvrira une taverne sur la côte. J'espère qu'il va arriver jusque-là, parce qu'il commence à être trop vieux pour ces conneries. Vous pouvez entrer, Basra, jusqu'à ce que la Richak en décide autrement. Que voulez-vous, Hawke? Je n'ai pas besoin que l'on vienne me déranger. Et pourtant, vous avez envoyé un émissaire au vicomte. Dans le seul but de l'éclairer. Si le nain avait volé le Sahar Kamek, cela aurait été un bel exemple du prix à payer pour la cupidité. Mais vous en connaissez les conséquences. Ces idiots s'obstinent dans l'erreur. Je ne gâcherai plus mes efforts.
Je vais probablement le regretter, mais sachez que votre émissaire a disparu. Si quelqu'un d'autre m'avait dit ça, ça lui aurait coûté la vie. C'est vous qui vous en chargez, et pas votre idiot de vicomte. Du mieux que je pourrais. Alors j'attendrai. Mais sachez-le, les provocations que nous avons subies ont fait leur effet. Si ce problème n'est pas réglé, je ne me gênerai pas pour accomplir mon devoir envers le Khun, en saccageant tout. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de pression. Bel endroit pour un rassemblement. Bon choix, Varnell. Pétrice est là, quelque part. Merveilleux. Les Kunari n'ont pas vraiment de pouvoir. Ils sont absents sur le créateur. Personne ne bouge. Restez aussi silencieux que possible. Presque trop facile. Partie de plaisir. Ne les craignez pas. Ils sont mortels au même titre que des animaux. Comme à toute bête, arrachez les crocs pour être tranquille. Ils sont faibles face aux fidèles du Créateur. La seule certitude que leur apporte leur précieux Khun, c'est la mort face au juste. Sir Varnell! Un instant, fidèle. La chanterie nous bénit. Vous demandez une bénédiction après avoir usé de l'autorité de la grande prêtresse si ouvertement? Vous avez provoqué beaucoup de ressentiment. Vous vous souvenez de Serah Hawke? Les Kunari ont des alliés, Templiers. Comment allez-vous répondre à leurs allégations? Vous voulez vous battre, affronter quelqu'un dont les armes ne sont pas scellées. Les Templiers sont lâches. Ils ne s'en prennent qu'à ceux dont la vie dépend déjà de leur bon vouloir. Juste! Anéantissez-les! Et un ennemi de moi. Vous allez regretter de vous en être pris à un mage! Très bien. Il est temps d'attirer l'attention du vicomte sur cette affaire. Quelle folie! On peut dire ça. La chanterie impliquée, même si ce n'était qu'un élément mineur. Ça ne pouvait pas être pire. La chanterie est au courant des abus commis par les Templiers. Vous les avez tués? Tous? Une mère au service de la grande prêtresse a laissé une telle chose se produire. En avez-vous la certitude? Elle aussi avait une épée? Elle a donné l'ordre de vous attaquer?
Non, je ne peux pas dire cela. Bien sûr que non, foutue mère. Vous n'imaginez pas les dégâts que provoqueraient ces allégations. Elles détruiraient le peu de soutien que j'ai. J'ai déjà eu affaire à elle auparavant. Elle est... difficile. Je comprends. Je vais mener mon enquête en douceur. Et vous devriez faire attention à vos associations. Pour l'heure, nous avons d'autres problèmes. Nous avons l'émissaire, mais je ne peux pas restituer les corps aux Qunari dans cet état. Seraok, vous connaissez la Rishak. Que dois-je faire? Dissimuler, cela ne ferait qu'envenimer les choses. Ah, vous pensez? Je perds tout espoir de trouver une solution à ce cauchemar. J'apprécie votre aide dans cette affaire. Sans vous, la situation aurait pu être bien pire qu'elle ne l'est déjà. Kirkwall vous est redevable. Je vous suis redevable. Vous pouvez entrer, Basra, jusqu'à ce que la Rishak en décide autrement. Alors vous n'avez pas réussi à sauver mon émissaire. Mais vous avez tué les responsables. Comment expliquez-vous que leur corps soit dans cet état? Un fanatique s'en est servi pour attirer ses compagnons. Très bien. Eh bien, c'était du gâteau. J'ai vu tous les vices et toutes les faiblesses de votre espèce. Et de quelle façon peu d'entre vous les assument? Contrairement à votre vicomte, vous n'êtes pas stupide. Panaidan, Hawk. J'aurai une bonne pensée à l'égard de votre espèce. J'ai quelque chose pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, n'est-ce pas trop mignon? Je l'ai vu et j'ai pensé que ce serait parfait pour vous. Ça l'est. C'est probablement le seul bateau que j'aurai pendant un moment. Ah, n'est-ce pas pathétique? S'extasier devant un bateau miniature. Merci, Hawk. C'est gentil de votre part.